Est-ce que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Est-ce qu'il y aurait un petit déjeuner type optimal pour être en bonne santé? Alors, ça me rappelle quand j'étais dans une consultation, en fait, dans les recommandations avec une équipe de cette ville. Donc, il y avait quelqu'un qui était complètement perdu, qui se demandait comment il va faire parce qu'il venait du Ghana. Il était habitué à une certaine manière de manger le matin. Et quand il arrive dans son équipe en France, tout fraîchement, on l'impose des recommandations et il n'arrivait pas à comprendre qu'il devait trinquer son reste de repas qu'il avait l'habitude, bien entendu, depuis ces 20 années de manger, qu'il devait trinquer contre les croissants, du jus d'orange, avec du lait. Et même, il ne tolérait pas du lait, alors c'était pour lui l'enfer. C'est pour ça que je prends ce sujet à cœur pour vous parler ce matin du petit déjeuner. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vient en France et qui est donc spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire. Ce que vous allez certainement constater en voyageant dans le monde, c'est qu'à chaque fois vous allez être dans un pays, vous allez remarquer que les habitudes alimentaires vont changer. Oui, concernant même le petit déjeuner. Si vous êtes à Londres, par exemple, c'est pas le même petit déjeuner. Ils ont l'habitude de consommer même des saucisses le matin, parfois des omelettes, etc. Et même des crudités, des fois accompagnent le petit déjeuner. Si vous êtes en France, c'est autre habitude alimentaire. Donc vous aurez des croissants le matin, genre avec le jus d'orange, comme j'ai énuméré, du lait, voilà, plus ou moins un peu de café, etc. Et même si vous revoyagez en Afrique du Sud ou en Thaïlande ou en Tanzanie, ça va pas être pareil. Donc, comment on doit être soi-même pour être en bonne santé? C'est la question surtout, parce que dire qu'il y aurait une forme de petit déjeuner qui vous mettra plus en bonne santé ou plus en avant que l'autre qui a ses habitudes alimentaires, oui, ce serait pas logique, parce qu'en fait, le corps humain ne capte que des micronutriments. Donc, il s'agit des petites molécules qui vont passer après une digestion, on est bien d'accord. Donc, ça signifie que le corps va reconnaître si vous avez mangé de l'amidon qui deviendra du glucose, ou encore si c'est des protéines, ça devient acide aminé, ou encore si c'est des lipides, des acides gras. Donc, en fait, le corps n'a pas de scanner. Ça signifie que vous mangez des croissants, que vous mangez du riz, des pâtes, même le topsi banana, peu importe ce que vous allez manger, que ce soit les sauces graines, j'en sais rien, le matin, votre corps ne captera que la qualité moléculaire. Et c'est ça qui vont combler vos besoins en fait. Parce que votre corps n'a besoin que des micronutriments nécessaires par rapport à votre activité physique, à votre âge, à votre état de santé, à votre régime spécifique pour que vous soyez en bonne santé ou pour que vous puissiez maintenir un régime si vous êtes déjà en régime malade ou bien portant. Peu importe ce que vous avez choisi de manger le matin, veillez toujours en sorte que ça reste varié, équilibré et que ça respecte vos régimes de santé pour ceux qui sont déjà malades. Donc, veillez en sorte que ça respecte, ça rentre dans le cadre de votre régime si vous en avez un. Le corps humain a besoin d'énergie de façon constante tout au long de la journée et ce que vous allez manger par rapport à vos besoins, ça va fournir cette énergie et l'essentiel c'est de pouvoir l'apporter quand votre corps en a besoin, il s'exprime par la faim. Donc écoutez surtout votre corps. Le petit déjeuner est-il le repas le plus important de la journée? On va dire que c'est l'un des repas aussi de la journée et tous les repas sont importants. Mais par rapport à votre corps, vous saurez à quel moment il va falloir manger parce que vous avez cet élément qui vous fait avoir faim. Quand vous avez faim, il y a des déclencheurs comme la gréline qui est sécrétée et qui va monter dans le système nerveux pour vous donner, voilà, pour ouvrir, vous voyez l'appétit, vous allez sentir les odeurs de très loin et vous saurez que c'est le moment de manger. Donc tous les repas en principe sont très importants et ce que vous allez porter au petit déjeuner, c'est par rapport à vos habitudes alimentaires et par rapport à votre corps. Il n'y a pas d'optimal, il n'y a pas d'optimum et tous les repas sont importants. La santé, c'est comme un jardin potager, ça se cultive. À bientôt.